Alors là, on va partir sur un petit tutoriel de hamburgueres fatto nella casas. Alors là, je vous dis, déjà on commence. Bon, les hamburgers, enfin le pain est évidemment fait maison. Donc c'est du pain de lait avec du sésame dessus. Je vous conseille vraiment de faire ça hein, parce que c'est vraiment top tier. Des steaks que j'ai pris chez le boucher. Enfin, j'ai pas pris chez le boucher, j'ai pris comment dire, du steak haché. Non, la viande hachée, pardon. J'en ai fait des steaks, du coup, bien grands parce qu'après ça va se resserrer à la cuisson. Et après, bon, bah, tomates, oignons frais. Alors, je sais pas si en français, si vous avez ça, je sais plus, je pense que oui, mais c'est moins fort que l'oignon rouge par exemple. Après, ça marche avec tous les oignons. Hein. De la salade, du fromage bien dégueu allemand qui font pour faire fondre sur le steak et après des choses que vous pouvez mettre ce que vous voulez ici. Et moi j'avais pas de mayonnaise, j'avais la flemme d'en faire donc j'ai pris un truc yogourt là, je sais pas quoi là et du merde, la CNAP, la moutarde, voilà, merci, à tout de suite. Donc moi ce que je fais avant tout déjà c'est de griller un petit peu le pain en haut et enfin le dessus et le dessous. Donc on va faire ça tout de suite. Si voilà donc bon malheureusement le comment ça s'appelle la poêle est un petit peu petite donc je vais devoir en faire un par un et surtout je vais devoir les appuyer comme ça parce que sinon j'ai le micro ici, j'y vais avec le micro, moi je suis un fou. Mais je vais devoir les appuyer pour bien les faire et on se retrouve tout à l'heure. Donc voilà, j'ai grillé le pain, histoire d'avoir un côté un petit peu croustillante. Et là, du coup, bah, je vais cuire la viande. J'ai mis à cuire la viande, mais les steaks ne tiennent pas, peut-être parce qu'ils sont trop fins, hein, parce que le boucher ne m'a pas donné le bon poids que je lui avais demandé. Donc on espère que ça tienne parce que sinon je vais faire les burgers les plus éclatés de l'histoire. Hein. Ça a l'air de tenir un minimum, heureusement, parce que j'avais un peu peur. Mais on va finir la cuisson et après on va se mettre... et après je vais vous montrer comment mettre un peu de fromage fondant dessus. Allez, à tout de suite. Bon, comme vous voyez, ça s'est bien resserré. Et là, la petite astuce, c'est de mettre le fromage. Alors déjà, d'éteindre le feu, mettre le fromage dessus et mettre un couvercle dessus et ça va fondre tout seul. Là, je vais le faire, mais bon, avec une main, ça va être un peu compliqué. Donc là, nous, ce qu'on veut, est-ce qu'on veut manger sain Non, parce qu'on se fait des burgers. Donc, hop, une tranche de fromage, 2 tranches de fromage. Est-ce que ça suffit? Ben non. On va en mettre une autre. Hop, comme ça. Enfin, fromage, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais voilà. Et là, du coup, hop, je mets le couvercle et je vais laisser faire. Ça va fondre tout seul. Donc là, on est parti pour l'assemblage, enfin le début en tout cas. Je vais mettre un truc en dessous et un truc en dessus. Donc, oui, c'est vrai, c'est quelque chose pour les salades, effectivement, mais au final, il y a un peu de salade dedans. Donc, c'est tout à fait logique. J'ai fait tomber le micro, peut-être que ça s'est entendu. Oula, j'en ai peut-être mis un peu trop, tant pis. Donc, c'est assez logique de mettre un dressing salade. Voilà. Il faut en mettre un petit peu parce qu'il faut que ça dégouline quand tu manges, tu vois. Si le burger dégouline pas, c'est pas un burger, c'est pas drôle. Donc là, il y en a assez. Là aussi. Et là, on part sur la moutarde au-dessus. Hop. Je sais pas, je pense que c'est un petit peu trop, mais c'est pas grave. Hein. Il faut mettre des trucs dans l'hamburger. Dans le burger, il faut qu'il y ait de la substance. Bon, j'en ai mis peut-être un petit peu trop, mais bon, c'est pas grave. Hein.
J'avais oublié d'amener le micro, je sais pas si on m'entend, donc je la refais. Le fromage est fondu, j'ai mis un peu de sel, quelques herbes pour faire genre on mange sain, et je vais mettre ça dans le burger. Et là en fait vous comprenez pourquoi j'ai beaucoup, comment dire, écrasé le steak. Tout simplement parce que j'ai envie que le steak soit sur toute la surface du burger. Parce que il n'y a rien de plus frustrant qu'avoir un steak qui est comme ça, hein, et tu dois bouffer le pain et c'est tout. Voilà. Donc moi je l'ai bien écrasé, ça s'est resserré, mais c'est partout. Donc là je vais partir avec l'oignon, les tomates et la salade, mais je peux pas faire ça à une main, c'est un peu chiant, donc à tout de suite. Oui, petite précision, l'oignon, si vous voulez vraiment faire le truc vraiment stylé, tu fais revenir ça un peu dans de l'huile chaude et tu mets l'oignon quand il est, tu sais, quand il est bien caramélisé. Là c'est vraiment le top du top, tu vois. Mais moi, je mets ça comme ça. C'est plus rapide, c'est bon aussi, c'est un petit peu croustillant, donc mais bon, voilà. Voilà, pareil, là j'ai mis la salade. La salade j'aime bien, donc j'en mets beaucoup parce que bon, plus il y en a et mieux tu fais caca. Allez. Le micro qui est encore tombé, je suis désolé. Pour les oreilles, si c'est au cas où, je sais pas. Voilà. Et là, on a des bons burgers maison, t'inquiète. Et on va passer à la dégustation, hein. Voilà, donc on est là pour la dégustation. Le premier truc, du coup, qu'on se demande, est-ce que ça dégouline? On va tester ça. Ça dégouline. Alors là, je pense que vous pouvez pas comprendre. Je suis trop fort. Je suis trop fort. Le pain et la viande, ils sont pour beaucoup. Mais les tomates aussi, les oignons, en fait, tout est bon. Je suis incroyable. Je suis incroyable. Je redonne un croc et on arrête la vidéo. Ouais, ouais. Donc merci d'avoir regardé. Et à la prochaine.